Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un nouveau cycle, le cycle 9, qui s'intitule Modélisation de la chaîne d'information des systèmes. Il s'agit également du dernier cycle de l'année. Nous verrons également le premier chapitre sur les deux chapitres de ce cycle qui s'intitule Modélisation des systèmes logiques numériques. Tout d'abord, nous allons commencer par introduire les notions correspondant à la modélisation des systèmes numériques. Ensuite, nous verrons la manipulation de l'information binaire à l'aide de la base de logique combinatoire de la numération. Puis, pour conclure, nous verrons quelques applications technologiques. Tout d'abord, on va définir ce qu'est un système numérique de contrôle-commande, qu'on peut abréger par SNCC ou DCS si on utilise l'acronyme anglo-saxon comme Distributed Control System. Alors c'est le genre de système qu'on utilise pour piloter la plupart des procédés industriels ou les systèmes mécaniques qu'on étudie durant toute l'année. Alors généralement, on va s'appuyer sur une structure qu'on a vue sur la modélisation à l'aide de chaînes fonctionnelles telles qu'on peut voir ici. Et on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui concerne la chaîne d'information. Déjà sur la fonction traitée, on aura une carte de commande. Pour l'interface homme-machine, elle consistera à la fonction communiquer et acquérir qu'on va retrouver ici et là. Donc communiquer, c'est ce qui va aller vers l'extérieur, donc ça peut être par exemple un écran de données, et acquérir, c'est ce qui vient de l'extérieur mais qui arrive en entrée. Donc par exemple une interface, un écran tactile, etc. Et puis on peut avoir des capteurs qui seront aussi des composants qui vont réaliser la fonction acquérir, mais par des grandeurs physiques qui proviennent de l'intérieur du système et plus particulièrement de la chaîne d'énergie. Pour ce cours, on pourra prendre comme exemple un drone, tel qu'on a vu un petit peu durant toute l'année, qui est clairement un système numérique de contrôle-commande. On part de description structurelle à l'aide d'un diagramme de définition de blocs qu'on a étudié déjà en début d'année, où là on voit les différents composants et notamment beaucoup de composants qui constituent la chaîne d'information. On aura donc la carte mère qui réalise la fonction traiter. Ensuite, qui réalise la fonction communiquer, on a le réseau Wi-Fi, mais qui réalise également la fonction acquérir, pour acquérir les données et puis les communiquer. Ensuite, pour les capteurs, on a les deux caméras, et puis la carte de navigation. Et enfin, donc les composants qui restent ici concernent en fait la batterie, donc la carte moteur, la chaîne d'énergie, qu'on n'étudiera pas ici. Alors le rôle des informations logiques d'un système, c'est de permettre de faire interagir les différentes informations collectées par des capteurs. Et puis, bien entendu, l'objet du cours, c'est de présenter les bases nécessaires à la manipulation des informations qui vont provenir des capteurs. Alors déjà, on va commencer par définir un type d'information qu'on va avoir du coup dans ce cycle-là. C'est information binaire. Alors je pense que vous connaissez tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais on va quand même le redéfinir. Donc une information binaire, c'est un signal qui peut prendre deux états. On pourra dire vrai ou faux. Après, on peut parler aussi de tout ou rien, de présent ou absent. Par convention, on aura l'habitude de noter le code numérique 1 pour ce qui correspond à l'état vrai et 0 pour ce qui correspond à l'état faux. En pratique, en fait, on va toujours partir d'un signal continu. Et donc, le passage de 0 à 1 va souvent être le fruit d'un passage à un front montant et le passage de 1 à 0 à un front descendant. C'est ce qu'on voit également sur cette figure. Vous avez un signal réel qui va passer de 0 à 1, mais en fait, il ne passe jamais instantanément de 0 à 1. On a toujours un régime un peu transitoire. Donc, on va avoir une sorte d'effet de seuil. Donc, pour passer en fait d'un signal continu à un signal binaire, voilà un petit peu la vision d'esprit qu'on peut avoir. Ensuite, l'information numérique, ce n'est rien d'autre qu'une combinaison d'informations binaires. En termes de vocabulaire, ça on a déjà vu un petit peu en informatique. Un bit ou un digit en anglais, c'est composé d'un nombre binaire. Un octet, c'est 8 bits, et un kilooctet, du coup, c'est 1000 octets, et donc c'est 8000 bits. Alors attention, en anglais, un octet, c'est un byte. Donc attention, quand vous avez un byte B-Y-T-E, ça veut dire qu'on a un octet. Qu'est-ce que c'est qu'un système asservi numérique? Alors nous, on a déjà vu les systèmes asservis, vous savez déjà bien le définir, maintenant on va voir ce que ça change qu'il soit numérique. Donc c'est les systèmes modernes, pendant longtemps on pouvait avoir des systèmes analogiques, c'est-à-dire des systèmes pour lesquels toutes les grandeurs physiques qui transitent sont continues, mais en l'occurrence sur les systèmes modernes on manipule des informations numériques. Donc on va avoir besoin de convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques parce que les grandeurs physiques qu'on manipule, qui résultent uniquement de phénomènes physiques, ce sont des grandeurs analogiques. On va voir ce que ça donne sur la modélisation d'un schéma bloc. Donc ici, par exemple, vous voyez, on s'intéresse à l'asservissement autour de l'axe de roulis du drone. Donc c'est l'angle θ que j'ai noté là. Donc là, on a la structure d'un système asservi classique. On a une consigne qui correspond à l'angle de consigne, θ, et une réponse qui correspond à l'angle effectif, θ. Alors sur un système classique tel qu'on l'a vu en début d'année, les grandeurs physiques sont continues, ça veut dire que tous les blocs là que j'appelle CAN ou CNA, on les enlève.
Donc ça, c'est la structure des systèmes asservis. Donc tous les blocs qui sont d'une même couleur, hein, c'est ce qu'on avait en début d'année, un adaptateur, un comparateur qui compare donc ce qui provient de la consigne à ce qui provient de la réponse, un capteur sur la chaîne de retour, un correcteur directement en aval du comparateur, une alimentation, un processus. Et là-dedans, on peut avoir un actionneur comme un moteur. Bah là, en l'occurrence, vous voyez, on a 4 moteurs. Sur un système asservi numérique, donc la plupart des systèmes, on va dire, contemporains, toute la partie numérique de commande est numérique. Ça veut dire que tout ce que j'ai entouré ici, là, c'est du numérique. Donc il va falloir qu'on convertisse de l'analogique à du numérique, et après, quand on va avoir besoin de l'analogique pour tout ce qui est processus physique, alimentation, etc., on va devoir faire la conversion numérique à analogique. Toutes les grandeurs qu'on va manipuler ici sont numériques. Donc il faut apprendre à les manipuler. Vous voyez, là on a besoin de faire des opérations, hein, déjà de comparaison, donc des additions, de soustraction. Et puis là on verra, notamment en deuxième année, que là on peut avoir des fonctions mathématiques justement qui permettent de régler les systèmes correctement avec des correcteurs.